Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Aymano. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 choses qu'il va falloir faire avant de rentrer en PACES. C'est parti. La première chose qu'il va falloir faire, ça va être de prendre des vacances. Ça va être une année qui va être très longue. Pour certains, vous allez la réussir en 1 an, d'autres en 2 ans, certains 3 ans. Donc je vous conseille de bien vous reposer pour arriver frais. Et voilà quoi. La deuxième chose, eh bien ça va être de voir les matières que vous allez avoir. C'est-à-dire que quand tu t'inscris dans ta faculté, essaie de voir, déjà la première chose, c'est d'essayer de visualiser eh bien, les matières que tu as passées pour le concours. Et juste essayer de t'informer, de voir ce que tu as comme matière. Par exemple en UE1, tu sais que tu as de la chimie générale. Tu sais qu'en UE2, tu as de la biocelle. Essaie de t'informer, essaie d'avoir le programme des cours en avance pour savoir ce que vous allez faire. Et comme ça permettra de bien t'organiser durant l'année. Et ça te permettra aussi de te familiariser avec les matières. Troisième point, faire la pré-rentrée du tutorat. Alors, ça va vous mettre dans le bain directement. Généralement, ça commence vers mi-août, fin août pour certains. Soyez présents, essayez de comprendre. Et les tuteurs, généralement, ils vont vous aider, ils vont vous donner des petites méthodes, ils sont là pour ça. Lors de votre pré-rentrée, faites le tutorat, donc faites la pré-rentrée du tutorat et faites également le concours blanc de la pré-rentrée. Quatrième chose, procurez-vous les livres de vos professeurs. Essayez de vous informer, allez sur le forum, c'est obligé, il y a un forum. Alors bien sûr, le forum de la faculté de votre ville, informez-vous. Parler à des étudiants, essayer de savoir ce qu'il faut pas. Par exemple, pour ma part, on a le livre d'anatomie. Voilà. Tac. On a également un livre de chimie générale. Alors le prof, il se casse pas la tête. Je crois que dans ce livre, il y a une trentaine de questions, une quarantaine de questions. Le prof, ce qu'il fait, c'est qu'il prend, allez, au concours, on a 7 QCM en chimie générale, donc en UE1. On a 40 QCM, en chimie G on en a 7 de QCM, et sur les 7 QCM, le prof en fait tomber 3 du livre, et c'est les mêmes. C'est-à-dire que si tu achètes son livre, que tu connais ces QCM, par cœur, t'as les QCM. Cadeau, c'est cadeau. Et également, en UE2, alors en UE2, chez nous, en fait, on a les Ronéo qui sont pas très bien, enfin, j'ai pas trop aimé, moi, personnellement, les Ronéo d'histologie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé avec ce livre, enfin pris ce livre-là, les cours de ce livre, et les ai mis dans les Ronéo. C'est exactement la même chose. Et du coup, moi j'ai préféré bosser avec ce livre parce qu'il y avait des schémas qui étaient beaucoup mieux faits que dans les Ronéo, et que des fois le prof ne donnait pas ces schémas. Donc j'ai préféré acheter ce livre pour tout simplement, eh bien, réviser avec. Et ça m'a permis en histologie de faire un perfect -1. Donc on avait 13 QCM en histologie, j'ai fait 12 sur 13. Ce qui est quand même assez bien. En primant, j'avais eu 4 sur 13. Avec les Ronéo. Donc vous voyez un peu la différence. Donc toujours le quatrième point, procurez-vous également eh bien, les annales. C'est très très important. Nous par exemple, on a ce qu'on appelle des anathèmes, comme ceci, où il y a exactement toutes les questions d'année en année. Je vais essayer de montrer. Voilà. 2007. Et ça monte jusqu'à 2016. Voilà. Donc toutes les questions y sont. Pareil, les profs ne sont pas chiés du tout. Ils reprennent des QCM, des annales. Et des fois, des annales d'il y a 10 ans par exemple, ils remettent les mêmes questions. Si tu les as déjà fait, bingo, t'as le point. T'as les points, donc voilà. Il n'y a pas vraiment... ce sont des astuces qu'il faut vraiment essayer d'appliquer. Dernier point que je vais vous citer. Commencez dès le début à faire des QCM. C'est très très important. Commencez à faire des QCM dès le début. Je sais que c'est pas facile, même si vous ne connaissez pas votre cours par cœur dès le début. Le fait de vous entraîner sur ce que vous savez déjà, et même sur ce que vous ne savez pas totalement par cœur, ça va vous permettre d'avoir certains automatismes. Vous allez devenir des machines, vous allez vous entraîner énormément, ce qui va vous faire gagner en rapidité, en efficacité, et en classement. Vous allez monter des places en classement au tutorat, c'est indéniable. C'était tout pour moi.
Si ça vous a plu, abonnez-vous. Je continuerai mes vidéos, donc j'espère que vous appréciez. Et puis on se voit à la prochaine. Ciao!